Entre les feuilletons de troisième mandat et le théâtre des violences électorales, mesdames et messieurs, l'Afrique est et continue son chemin d'être dirigée par des vieux malgré une population très jeune qui gesticule et se contente d'une élection d'un Joe avec lequel ils n'ont rien à voir. Mesdames et messieurs, Rock Pépé l'Empereur, Pasteur Guézo le Sisandolotique. pour vous servir à direct, c'est parti. Alawan Satara, qui ne voulant pas se représenter, mais c'est représenté pour cas de force majeure après la mort de Amadou Koulibaly le 8 juillet dernier, a gagné les élections pour un troisième mandat avec 94,23%, tandis que l'opposition dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Du coup, on a enregistré, si je ne me trompe pas, 9 morts, 9 personnes sont sacrifiées et on a relaté 391 incidents. Du coup, quelqu'un s'est retrouvé en prison. Pasteur Guézo. Oui. Pascal Afi Nguessa. Afi, c'est un nom, c'est une... Bon, il y a Afi, non? Il y a Afi Sandre, il y a Afi Lieu. Bon, de toute façon, Pascal Afi On dit Nguessa. Afi ou Afi? Afi, c'est souris. Oui, bon, on ne sait pas. On continue. Donc, Pascal Afi Nguessa s'est retrouvé en cage. Bon, pour le moment... Peut-être qu'on disait que l'autre était trop vieux pour être en cage. Voilà. Du coup, maintenant, l'opposition a formé sa coalition de transition. Il faut transition de quoi, Béla? Mon frère, c'est l'école d'Africaine. On apprend de nous. L'école togolaise. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous Mais le avons... gars, il a osé. Ouais, Nous, nous on avons... a 84. Nous, on reste en 60, les 60. Il est allé jusqu'à 94. Oui, la question est de savoir, quand les choses allaient bien et qu'il devait se présenter légalement, il oscille entre les 83 et 83, maintenant que les choses vont mal, mais le gars augmente le score. ça veut dire qu'ils aiment la morosité là-bas. Voilà. Les gars apprennent de nous. L'opposition a formé son truc. Chez nous, on a deux présidents. Bien sûr. Donc, désormais, nous aussi, on a un chef de transition Voilà. à titre de président et un président démocratiquement élu avec 94%. Terminé. Voilà, il est allé à la Sareki. Voilà. Par contre, son cousin guinéen, Aldé Konfa, tu ne le connais pas? Aldé Konfa. Il a remporté les élections avec 59%. Non, lui, au premier tour. voilà, lui, c'est un authentique Togolais qui s'est retrouvé par erreur en Guinée. Oui, Parce que son Condé là, c'est Condi. Voilà. C'est un Condi qui est allé se réfugier en Guinée, voilà. il a vécu là-bas, voilà. il a grandi là-bas, voilà. et finalement, ça a changé à Condé. Donc, chromosomiquement, le gars, il est dans son rôle. Voilà. Donc, c'est pas un élève, mais c'est un Et enseignant. Et, retenez bien, il a gagné un coup. KO. Voilà, donc, Bon dame. allez comprendre. Ce n'est pas n'importe qui. Mangou Fokazami, le gars, il a gagné 59%. Malgré la crise, il a gagné. Voilà. Sa crise là, c'est une crise de joie, ou bien c'est une crise hypo ou hypertension. Non, je crois que c'est une crise de joie. De toute façon, quand ils font crise, on les évacue. Voilà. Il n'y a pas d'hôpital. Depuis un certain temps chez nous, les gens ont peur d'être évacués. Évacué. Quand on t'évacue, ça dépend de vers où on t'évacue. Voilà. Quand on t'évacue vers peu, ça veut dire que ton rapatriement va se faire dans le caveau. Hey. J'ai dit quelque chose. Hey. Qu'est-ce que tu as compris? Aïe. Mesdames et messieurs, on quitte la Guinée pour faire un coup au Nigeria. Au Nigeria, c'est les violences qui n'ont rien à voir avec des élections, mais qui ont été quand même des violences. Maintenant qu'on a tiré sur les gens se sont tués, le président est sorti pour dire calme. Il était où? Il était évacué. Mais que se passe-t-il en Afrique? On ne comprend De rien. telles violences, les gens qui marchent pacifiquement, vous leur tirez dessus. Et surtout le mot Sinon. Incident. Sinon. Je t'avais dit, quand on a commencé par tirer, ouais, sidon. Le gars là, c'est un militaire retraité. Quand on est assis là, la balle ne touche plus. Non, ce sont des stratégies pour éviter les balles. Ah. Il fit aussi dans des balles où il passe. En tout cas, mesdames et messieurs, comment dire,
Une pensée vers le Nigeria. Je pense que maintenant ça s'est calmé. Ah oui, ça s'est calmé. Mais il ne faut pas que des situations pareilles arrivent de temps en temps en Afrique parce qu'on a l'impression de nous dire que l'Afrique est un continent de violence où il y a des castes et heureusement ou bien malheureusement on a eu une surprise aux États-Unis. Voilà. Les gens ont cassé. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui l'Afrique commence peu à peu à rentrer dans l'histoire. Ou les tontons nains qui ont dit que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. J'espère que vous êtes bien satisfait. Maintenant, on apprend de nous, voilà, un président d'un grand État, pas n'importe quel État, les États-Unis, qui conteste les élections. Qui conteste les élections. Et les gens cassent. Voilà. Les gens sont partis acheter des armes que eux, ils ont gagnées. Ça, c'est l'école africaine, même si c'est le deuxième mandat qu'il veut essayer. Ça, c'est l'école africaine. Une très bonne école mais les Américains ont commencé par apprendre des Africains. Et surtout, il y a eu de la casse. Et bon, d'habitude, on sait qu'en Amérique, il n'y a jamais de casse. Sauf le cas où Floyd a été. Floyd a été. George Floyd. Attends. Voilà, George Floyd a été assassiné. Qu'il y a eu des violences. Mais depuis là. Il est assassiné ou bien il est assassiné. Bon, on ne sait pas. Père. Chose peu. Père. P-A-I. Hey! Z. Les pèses. Tu as intérêt. Sinon, mesdames et messieurs, nous sommes attristés par tout ce qui arrive tant en Afrique qu'aux États-Unis. Mais ce qui nous déçoit, c'est la joie de la population africaine. Oui. Les gens qui sautent sur Facebook, Joe Biden a gagné et Donald Trump a perdu. Attends, Joe Biden, c'est votre papa? Non, vous croyez que quoi? Que Joe Biden, en venant au pouvoir, va enlever le bac dans le visa ou bien il va supprimer le passeport? Je ne sais pas. On vous a dit que Joe Biden va venir transformer l'Afrique en États-Unis. Pour votre information, les ressources se trouvent dans le sous-sol de l'Afrique, voilà. Pas dans le sous-sol états-unien. Attends, depuis que vous avez manifesté votre choix pour Barack Obama, voilà, on a l'impression que l'histoire se répète après des années. Attends, quand vous avez gesticulé pour Barack Obama, vous étiez sur les bancs. Maintenant, vous avez des enfants. Vous refaites la même chose. Aïe! Africain. Hey. Subhanallah. Parce que on n'a pas beaucoup de temps. Ah, oui. On va quitter. On a parlé de l'histoire. Voilà. Mais du monde. Voilà. Ce qui se passe. Voilà. Les violences. Nous avons les mandats. En Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Nigeria en passant par Conakry. Mais pourquoi Conakry? On a gagné Conakry. Donc on doit crier. Oui, on a gagné Conakry en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il doit crier en Guinée. Voilà. Donc on a quitté la Côte d'Ivoire pour Conakry. On a survolé le Nigeria parce que si jamais on descend là-bas. Enfin, you sit down. Sit down. Donc on a survolé le Nigeria pour redescendre à Gometolo. Mais non, comme il y avait eu des violences à l'international, donc nous sommes partis vérifier ce qui se passe pour au moins déposer un témoin de paix parce qu'à ce qui paraît, il y a notre papa qui est d'accord pour leur apporter son soutien pour une possible transition et le médiateur. Non, en Afrique, il y a des médiateurs, mais on sait jouer ce rôle de médiation. Bien sûr. Donc, si les Américains veulent, ils peuvent venir, nous, on leur prête notre médiateur tout-puissant. Mesdames et messieurs, Roch Pépé l'Empereur, je suis Pasteur Guézo, le 600 politique. H direct d'aujourd'hui. Terminé! Zigili wawalwa, wantala wawalwa, zigili wawalwa, santi wawalwa.